Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce micro live e-coffee. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'en fait nous ne sommes pas vraiment en live. C'est une émission qu'on a enregistrée ce matin à 11 heures que je vais diffuser à 14 heures, mais contrainte faisant. Et puis notre invité d'aujourd'hui a un planning extrêmement chargé, donc ça a été compliqué de trouver des disponibilités. Mais il nous fait le plaisir d'être là. Je me présente, moi c'est Guillaume, mon métier c'est gérer une entreprise et principalement tout ce qui va être de la visio, de l'audiovisuel et du broadcasting, chose qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'accueille dès maintenant mon invité. Est-ce qu'il est prêt, mon invité? Moi, j'ai l'écran de retour, donc je sais que oui. J'accueille Fernando. Salut Fernando, comment tu vas aujourd'hui? Dis-moi Bonjour tout. Guillaume. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, je vais mettre notre écran à deux. Ça me fait extrêmement plaisir. Tu as répondu présent au e-coffee. Ça fait un petit moment en plus qu'on avait calé cette date-là. Merci beaucoup, beaucoup de ta disponibilité. Je sais que pour toi, ça doit être une activité, enfin un moment d'activité assez compliqué. Mais j'avais une question avant tout. Comment tu vas, toi, aujourd'hui? Dis-moi tout. Je vais bien, on peut dire, avec ce qu'on vit, on peut dire que je vais bien, ma famille va bien, mes amis vont bien, Ouais. et mon équipe au boulot va bien, donc on peut dire qu'on va bien quand on est en pareille situation, je pense, Je, aujourd'hui. je suis assez d'accord avec toi. Je remets l'écran à deux. Alors attends, hop. Et j'avais une question assez particulière. Donc toi, est-ce que tu peux présenter un petit peu finalement, parce qu'en fait je dis ça, mais on n'a pas présenté ton activité. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton activité et nous dire un petit peu ton quotidien du moment, juste sur ton activité, et après on parlera du quotidien de tous les jours, de comment tu gères le truc au quotidien. Alors l'activité, on parle de pro ou on On parle parle de aussi des pro. Non, activités non, on parle perso? de pro, on parle de pro. Alors l'activité, moi je suis expert comptable, entrepreneur, j'aime bien me définir comme ça. Ouais, Donc j'anime un petit cabinet d'expertise comptable à Pontoise depuis 20 ans. d'accord, On est une équipe d'une dizaine de personnes et on accompagne les PME d'accord, dans leurs besoins d'expertise comptable, de conseil en développement. ok. Voilà, on les accompagne à peu près sur tout leur cycle de vie, de la création à la transmission. D'accord, ok. Et d'accord, donc tu as un cabinet à Pontoise, super. Comment ça se passe aujourd'hui, la vie d'un comptable? Je pense que, vu de ma fenêtre, ça doit être Beyrouth, mais là dans l'autre sens la caméra. Comme ça va comme C'est ça? parfait, c'est parfait. Première question, Je tiens. m'adapte hein, parce que Non c'est mais toi qui me fais découvrir ce type de... comment, voilà, comment tu as subi? Parce que là, pour moi, je pense que vous avez une sacrée phase très compliquée les premiers jours. Je pense que ça continue. Attention, hein, comment ça se passe les premiers jours pour un cabinet comptable où on te dit fin d'activité pour une grosse partie des entreprises pour lesquelles la mienne, la première, Hmm. cessation d'activité, et finalement plein de choses à faire parce que l'État nous va garantir des choses, on peut faire des demandes, on peut faire machin. Est-ce qu'il y a eu un... Moi je l'ai eu, je vais t'expliquer un peu moi, ma vision du mon côté de métier pour te présenter un peu la réponse, mais comment ça se passe quand d'un coup, on arrête tout, ça réagit comment les clients? Je pense que c'est... Raconte-nous un petit peu ton quotidien, on va dire les 72 premières heures après ce fameux samedi assez costaud quand même. Alors les 72 premières heures, il se trouve que pour l'anecdote, j'étais à la montagne. D'accord. J'étais parti prendre un bol d'air Ouais, pour un week-end rallongé avec des copains d'accord. qu'on a nommé, mais je pourrais pas donner le surnom comme ça à l'antenne. Donc c'est un truc un peu particulier où on part que entre gars, Ouais, ok. passer 2 3 jours au ski. Donc en soi, c'était un concept assez sympa. J'étais Ouais, parti pour un bol d'air et ce bol d'air, à peine arrivé à Lyon dans le TGV, on a commencé à voir que le bol d'air allait se compliquer, ne serait-ce que pour arriver dans les Alpes, d'accord. où j'ai fini par arriver. Et évidemment, le samedi, branle-bas de combat, je me suis organisé, parce qu'au final, j'y étais seul. Je me suis organisé pour revenir. D'accord. Donc, je suis parti en TGV, je suis revenu en voiture. Ok. Et pendant le week-end, j'ai passé le week-end avec mon équipe à organiser la situation de crise. Ok. Donc, dès le samedi, alors tu me parles des premières 72 heures, donc c'est celle-là que je te décris. Oui. Donc, le samedi, en visio, on a réorganisé le cabinet, on a libéré un peu certains sujets qu'on a différés. Mhm. Et puis, on a commencé à bâtir notre stratégie de soutien à nos clients. Voilà. D'accord. Donc, ça s'est traduit par très vite des mémos, ce qu'on a appelé des mémos conseils, qu'on a modélisé comme on pouvait. On a consommé les évolutions, les évolutions des différentes mesures gouvernementales. On les a pris de plein fouet
On surveillait ça heure par heure et on adaptait Mhm. nos mémos. Ouais. Donc, première vague, on a fait à peu près un mémo, un à deux mémos par jour pendant 15 jours jusqu'à fin mars. Et Ok. Ok. tous les jours, moi, je faisais à peu près 2-3 heures de visio le matin et 2-3 heures l'après-midi. On Ouais. a fait des visios thématiques par métier, c'est-à-dire qu'on a regroupé nos clients, par exemple, dans le bâtiment, nos clients dans la restauration, nos clients, parce qu'on pouvait pas faire tous les clients en visio en 15 jours. Mhm. Donc, on les a regroupés par thème. C'était une expérience assez enrichissante pour nous. Ouais. D'abord parce que ça a permis de mettre l'équipe, les responsables des dossiers en question avec moi devant le client quand c'était nécessaire. Et puis, c'était très interactif. On a eu beaucoup de bienveillance de nos clients qui nous ont aidés à donner corps à la démarche. Ils Ouais. se sont même aidés entre eux. Moi, je pense que j'ai autant appris qu'eux ont appris dans les conseils qu'on leur a donnés. D'accord. Ils se sont donné des tuyaux et des ficelles entre eux. Il y avait beaucoup de bienveillance, d'interactivité. C'était c'était un moment sympa dans la difficulté. Et ça nous a créé un terrain de relations clients assez riche. Donc là, on a fini les mémos collectifs, les visios collectives. Mhm. Et maintenant, on rentre dans la phase mise en application individuelle. Ouais. Et là, on fait des visio-conseils individuels, thématiques, pour des besoins comme le chômage partiel, le PGE, enfin toutes les dispositions un petit peu croustillantes qu'on doit mettre en place en un temps record, avec évidemment la prise en compte de ce qui s'est dit ou écrit ou ce qui a été décrété la veille. Voilà, en gros, on en est là. Ouais. Donc, on a eu 15 jours complètement atypiques où on a finalement été sur notre terrain. Enfin, pour ma part, c'est mon terrain préféré puisque FIMA est un cabinet d'expertise comptable qui fait pratiquement la moitié de son activité en conseil Mhm. et l'autre partie en expertise comptable que tout le monde connaît avec les besoins habituels de bilan, de paye, de TVA, etc. Et donc, toute la partie production classique, on l'a réorganisée Ouais. avec une partie de l'équipe en télétravail. Et on a créé un comité de soutien au sein de FIMA D'accord. avec la direction du cabinet et puis deux, trois acteurs spécialisés dans certains domaines. Ok. Et là maintenant, on va faire les visios conseils individuels auprès des clients qui D'accord. mettent en place justement les dispositifs pour pouvoir les aider, les accompagner. Donc D'accord. c'est assez intense, c'est plus intense que d'habitude, puisque là, on devrait être tranquillement dans notre campagne fiscale en train de préparer nos bilans et de conseiller nos clients sur leurs projets. Ouais. Donc heureusement, il y en a certains qui continuent leurs projets quand même, Ouais. étonnamment. Qui continuent Depuis, leur on va dire, projet, qui continuent leurs projets, des créations étonnamment depuis. ou... Non, c'est pas des créations d'entreprise, c'est plutôt des projets qui étaient déjà lancés, qui étaient déjà dans le tuyau. Ok. Et, D'accord. euh, et les gens, alors pendant 10-15 jours, on va dire jusqu'à fin mars, il n'y a pas eu du tout de sujet là-dessus. Et puis depuis le début du mois, gentiment, on a des contacts avec des clients qui veulent quand même maintenir leur projet, qui y Mhm. croient, notamment ceux qui ont repris l'activité. Pour certains, c'est le cas. Ouais, effectivement. Tu Voilà. parles donc là, on est plus Donc, sur un métier industriel peut-être, sur le coup. Je me rends pas non, compte. pas Moi, je me forcément. rends pas compte. Je me rends On pas a compte. des boulots du bâtiment, on a des Oui. boulots dans le service, on a des boulots dans le conseil qui se sont réorganisés. Mhm. Donc, ces gens-là veulent maintenir l'activité. Donc, on est en train de s'adapter, nous, à ce que vivent nos clients. D'accord. Ce qu'on vit nous-mêmes, parce qu'on oublie parfois qu'une entreprise comme la nôtre, c'est aussi on est aussi entrepreneur, nous, hein. On a Mhm. aussi notre vie, Ah nos bon? équipes, nos contraintes, etc., etc. Donc voilà, c'est dur, on va pas se le cacher, hein, c'est difficile, parce que là, c'est pas du conseil en développement, hein, c'est du conseil en sauvetage pour la plupart d'entre nous. Mhm. Donc il est au moins aussi important, mais il est effectivement plus difficile, Ok. moralement pour le client et pour nos équipes aussi. Ok. Aujourd'hui, tu avais combien de collaborateurs déjà au sein de On est FIMA? 10. Vous êtes 10. Aujourd'hui, ils sont tous en télétravail ou en TAD ou en home Non, office? on n'a pas pu mettre tout le monde en télétravail parce qu'on a des assistants qui n'ont pas assez d'autonomie D'accord. et qu'on aurait perdu au travers de relations même visio qui auraient Mhm. été difficiles pour eux. Donc la partie production pure est en chômage partiel Ok. mais que 80% de l'équipe est en activité. Ok. 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 Et En a-t-il... télétravail, ce qui nous a d'ailleurs, ça a été, j'en profite pour un clin d'œil à nos partenaires, dont toi d'ailleurs, qui nous ont aidés sur la partie numérique, puisque
on a évidemment outillé nos Oui, collaborateurs bien de sûr. postes de travail dédiés à domicile. Mhm. Et donc là, il a fallu évidemment livrer des écrans et mettre en place Des des PC. outils des outils de travail. Alors les PC les avaient déjà, mais en fait le télétravail était pour nous un petit peu du dépannage de temps en Mhm. temps. Ouais. Là, c'est devenu des postes de travail avec un double écran, etc., comme au bureau, Ouais, c'est, pour qu'ils puissent avoir un confort minimum de travail. je me rends compte de Voilà. ça. Moi, c'est un peu, je partageais un peu ça avec toi aussi, mais on avait déjà eu cette discussion. Moi, je l'ai appelé la course à l'armement, en fait, ce truc-là. Moi, de vue de ma fenêtre, on nous annonce À qu'on la fois, est, c'est la guerre, hein, moi. voilà, on nous annonce que c'était la guerre. Moi, j'ai eu 10 jours à peu près, très compliqués, où tout le monde voulait de la visio. Et en plus, il y a vraiment une notion qu'on parle pas assez dans la visio. Et tiens, je vais en profiter parce que toi, tu travailles avec des données sensibles. Il y a la notion de visio, faire un zoom, faire des choses comme ça facilement, et la notion de visio qui est le télétravail, où on doit se partager des documents, on doit se partager des informations confidentielles. Et vous avez dû basculer dans le travail collaboratif, en fait, parce que vous êtes donc un cabinet. Et je veux bien que les gens fassent la différence entre la notion de visio bête et méchante, Zoom, Skype, comme on le fait à côté, hein, et ce que vous avez dû mettre en place, qui est la notion de travail à distance, donc partage de fichiers, partage de documents. Et ça, c'est important de signaler. Il y a quelqu'un qui t'a accompagné là-dedans, peut-être en informatique. Moi, Alors, j'ai pas de problème nous, pour parler des boîtes qui ont aidé dans cette démarche-là, en fait. alors je vais en parler, mais en fait, nous, on était déjà organisés Ouais, en numérique, puisque depuis 6 ans, on a pris le virage numérique avec tous les outils du moment. On a ouais. un portail collaboratif. Nous, on fait plus de comptes à papier ou pratiquement plus. C'est des comptabilités que le client dépose sur notre portail et qu'on traite à distance. Mhm, Donc ça fait déjà 6 ans qu'on est sur ce trend-là. Donc sur la partie production comptable et suivi de tout le déclaratif vital pour les entreprises, on était déjà organisé en numérique. mhm. Donc toute la chaîne digitale était déjà opérationnelle. Ça, oui. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a accéléré le processus puisque on avait un nouveau portail collaboratif qui était en train d'être mis en place gentiment sur les derniers clients qui n'étaient pas encore sous portail collaboratif. Mhm. Et donc, on a modernisé notre portail il y a quelques mois. On avait investi sur un nouveau portail qui devait être finalisé fin 2020. Et en fait, on a accéléré le processus et là, il est en phase d'être quasi finalisé sur tous les dossiers. D'accord. Donc, en fait, sur la partie cycle de production, on n'a rien changé et le partage de documents, en fait, se faisait déjà par ce biais. Mhm. Donc, il nous reste maintenant quelques clients qui continuent de nous déposer papier et qu'on continuera d'aider évidemment, qui sont des gens qui n'ont pas la structure ou les Ou possibilités de l'envie nous aussi, hein. envoyer, ou l'envie parfois, faut aussi se Bien dire les sûr. choses comme elles sont, et qui pour certains nous déposent encore dans la boîte aux lettres, ce qui nécessite Une boîte aux lettres. ce qui nécessite quand même une décontamination du courrier. C'est-à-dire que c'est un périple pour exploiter le courrier. C'est-à-dire que on se Oui. relève pour venir le chercher, mais ils ont interdiction de le prendre le jour même. Donc il Ouais. faut le prendre dans la boîte aux lettres avec des gants, avec un masque. On le met à la cave, on le laisse mijoter une journée et on le traite que le lendemain. Donc autant dire que le traitement des documents papier est un tout petit peu plus long. Mais pour en revenir à ta question de base, comment on partage l'info? Alors l'info de base était déjà partagée. Mhm. En revanche, ce qu'on a appris grâce à l'aide de gens comme toi, comme Céline et toi, qui nous ont orientés sur le choix des outils, parce que nous, on bricolait sur la partie messagerie instantanée Ouais. avec du WhatsApp. Bien Voilà, sûr. donc c'était pas vraiment en soi des outils qui nous permettaient de faire vraiment du partage. Donc sur ton conseil, on a mis le pied un peu plus fort dans un projet qu'on avait tout simplement frôlé il y a quelques mois, qui était Teams. Ouais. Et donc, en l'espace de 15 jours, on a mis en place Teams et là, l'équipe est en train de se l'approprier. Et ce type d'outil nous permet effectivement d'avoir un partage à l'écran en retournant son écran. Hmm. On peut quasiment expliquer à nos clients, enfin, c'est pas quasiment, en fait, on explique à nos clients. Et nos rendez-vous bilan, on est normalement en plein rendez-vous bilan, là, pour FIMA. C'est Ouais. vraiment la période. Normalement, nous, on finit l'essentiel de nos bilans en mars. Ok. Alors, autant dire que cette année, ce sera un peu compliqué de tenir ce challenge. Mais là, on a tenu nos rendez-vous bilan en visio et on a présenté nos visual bilans parce que nous, on a un module de bilan qui permet de dédramatiser un peu la présentation Mhm. de nos états parfois un peu imbuvables, je sais que tu les adores, mais nous, on a un outil de présentation avec des slides, etc., etc. Et donc, du coup, d'habitude, on reçoit nos clients chez nous Ouais. et on projette à l'écran leur bilan, on discute avec eux. Là, on l'a fait en visio.
Mhm. Donc on a fait des visio bilans, et là aussi les clients ont vachement bien joué le jeu, c'était très sympa. Mais c'est moderne. Euh, c'est moderne, voilà. Alors après, C'est... comme disent beaucoup de clients qui savent que je suis un épicurien, et évidemment comme qui se ressemblent s'assemblent, j'ai pas mal de clients qui sont aussi des épicuriens. La différence, c'est qu'on peut pas finir en déjeunant, quoi. Non, tu veux pas. Ça, c'est... Après, tu peux faire Voilà, donc ça, un- c'est quand même vachement moins sympa parce qu'il y a beaucoup de décisions qui, des fois, se prenaient à table Ouais. ou de solutions qui se trouvaient à table, hein. Et je suis sérieux quand je dis ça parce qu'en fait, on sort du cadre et on se pose autour d'une assiette de manière un peu moins formelle. Et puis, des fois, les idées se libéraient à cette occasion. On a un peu moins ça. Moi, ça me manque un peu, certains clients aussi. Le Mais contact humain, tu on veux sait, dire? oui, le contact me Ouais, manque mais quand même beaucoup. Moi, là, j'aime le contact et là-dessus, je suis à 200% que ce d'accord avec. soit perso comme pro, hein. C'est-à-dire que si je reviens un petit peu dans l'univers, dans nos essentiels perso, famille et amis. Alors famille non parce que du coup je me suis rapproché de mes fils qui avaient jamais le temps, mes grands, j'en ai trois, Mhm. 6, 19 et 20. Donc ceux de 19 et 20, ils avaient jamais le temps de se poser avec nous. Mhm. Bon là, par la force des choses, ils l'ont un peu plus. Ils ont Donc je pas les trop vois le un peu choix. plus. Maintenant, les amis, on les voit plus. Donc Ouais. ça, c'est quand même dur. Alors même si on fait des visio On en, pa- apéro, on en parlait en off, mais est-ce que tu as fait des même, apéros? Est-ce que tu as fait des apéros? Dis-moi tout. on peut dire la vérité ou pas? Qu'est-ce que tu vas faire de ce truc-là? Tu peux dire la vérité, moi, à 50%. Je vais pas dire tous les jours parce qu'on va passer pour Non, des, mais est-ce que tu gardes ce... ce qu'on est au demeurant, mais on va l'assumer. Quasiment tous les 2 jours, on se fait un apéro avec des amis. apéro, ça veut pas dire avec alcool, hein, dans les faits, en fait, en soi. Hein, Ah ça... si si, nous c'est avec alcool. Je prends ta défense. Je prends ta défense. Je dis, et je te tends une perche. Non, Ça non, peut en être du fait, Coca zéro. si je veux garder mes amis, je peux pas faire des visio apéro à l'eau, hein. C'est pas possible parce que À la déjà que c'est badoie. anxiogène le climat, donc si en plus on peut pas s'évader un peu avec un bon verre de vin rouge, c'est Ça, difficile. je suis d'accord. Je vais te poser une question. Est-ce que, et je sais, et je veux qu'on en parle parce que vous l'avez monté, j'ai suivi. Est-ce qu'il y a un élan de solidarité qui t'a particulièrement touché ou qui t'a fait pas prendre conscience qu'on est tous sensibilisés à ce truc-là, mais est-ce qu'il y a un élan de solidarité qui t'a particulièrement marqué euh, au sein de FIMA peut-être, ou même à titre perso en fait, que tu as pu faire avec d'autres organismes? Est-ce qu'il y a un élan de solidarité de toi qui t'a particulièrement touché? Je mets plus de contraintes, normalement je dis qu'on parle plus des visas 3D, on parle plus des viennoiseries pour le personnel médical, mais vas-y, est-ce qu'il y a un élan de solidarité qui t'a touché, ou est-ce que tu as fait partie d'un élan de solidarité autour du Covid-19 ou du coronavirus si vous préférez? Alors oui, absolument, et d'ailleurs ça m'émeut encore d'y penser. J'ai Tu m'entends? Ouais, je t'entends. T'as reçu une Ah, j'ai cru notification. que ah oui, c'est parce que je sais pas comment enlever ce truc-là. Euh, oui, j'ai participé à quelque chose qui a été à l'origine initié par une amie médecin, qui est médecin généraliste à Pontoise, qui s'appelle Sylvie Cabrita, qui m'a ému quand elle m'a demandé de l'aide en me demandant si j'avais des relations qui pouvaient l'aider, des entreprises qui pouvaient l'aider à obtenir des masques, puisqu'elle en était à devoir recevoir ses patients dans sa salle d'attente, en mélangeant dans la même salle d'attente des patients corona et non corona, D'accord, alors que les patients n'avaient pas de masque et elle non plus, ce qui m'a paru une situation vraiment insupportable. d'accord. Donc je savais pas trop quoi faire. On a appris ça le samedi. Du même coup, j'étais en échange avec un client qui est pompier volontaire, Pablo Torres, qui est sensible à ces situations-là. Mhm. On a créé un petit groupe sur WhatsApp. On a commencé comme ça, en cherchant des solutions. D'accord, ça vient de Du WhatsApp à la WhatsApp, base. on a créé un petit groupe que j'ai appelé ASS 95. Ça veut Mhm. dire Aide solidaire soignant 95, tout simplement. Je mettrai On le a lien commencé pendant le live. ouais, on a commencé à faire ça et tu me disais qu'est-ce qui m'a ému dans les élans de solidarité? Eh ben, c'était gigantesque en fait les contacts qu'on a eus Ouais, et en l'espace, je crois de même pas une semaine, on a pu livrer à des médecins de ville, à des médecins pontoisiens, d'accord. de quoi recevoir leurs patients de manière un peu plus décente. Ok. Donc ça a été C'est... pour nous une victoire. J'étais content d'avoir pu faire un petit truc comme ça. Ouais. Parce qu'on est assez démunis dans le fait de pouvoir aider les gens parce que
Par exemple, pour livrer les masques, si on n'avait pas eu Pablo Torres pour les livrer, ça aurait été l'enfer parce que on pouvait pas sortir. Donc, les Mhm. pompiers ayant des habilitations de sortie, il a pu gérer les livraisons de masques, Bien etc. sûr. Donc, à notre toute petite échelle, on a fait ça. On a créé une petite cagnotte qui vivote là, qui est encore vivante, qui est encore en ligne, qu'a géré Pablo Torres et son épouse, pour lever un petit peu de fonds. Et puis très vite, les médecins de Pontoise et de Saint-Ouen-l'Aumône, 2 ou 3 médecins, dont Sylvie, ont lancé on lançait le centre Nelson Mandela à Pontoise, qui est un centre d'accueil pour orienter les gens en fonction de leur pathologie. Et D'accord. donc, du coup, nous, on s'est engouffré là-dedans en essayant de les aider. Ok. Et puis, du même coup, les masques d'État, le matériel public a commencé à arriver. Donc, du coup, les premiers besoins des masques qu'on avait, nous, un peu satisfaits les uns les autres, y compris en piochant dans notre atelier. Moi, je suis bricoleur, j'avais des vieux masques de peinture. Enfin, même ça, je suis allé les chercher, tu vois. Donc, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait à notre toute petite échelle. Et puis, j'ai trouvé que on avait eu beaucoup de bienveillance et des gens solidaires qui nous avaient dit contact Pierre, Paul, Jacques. Enfin, vraiment, tout le monde s'est donné. Ouais. Voilà, on a même pu mobiliser le Rotary de Pontoise qui a envoyé un peu de réconfort à l'ouverture du centre Nelson Mandela le mardi où ça a ouvert. On leur a fait livrer des chocolats. On change pas le problème, mais on leur a On apporté amène un un peu peu de de chaleur, douceur. quoi, un Un petit peu de peu de douceur. chaleur. C'est symbolique, quoi, voilà. Bien sûr, Donc bien on est sûr. plus dans le registre du symbolique, mais Mais ça mais sert. ça m'a beaucoup plu, comme le fait que les gens applaudissent à 20 heures tous les jours. Hier, j'ai eu mon fils qui a eu le malheur de trouver le klaxon dans la voiture aux 20 heures. Donc il a passé un quart d'heure à klaxonner. Je parle de Léo, hein, le plus petit évidemment. Je vois bien ceux de Euh, 20 ans klaxonner. et en fait, ce qui est sympa dans ce type de situation, c'est que d'habitude, si tu laisses ton fils de 6 ans klaxonner pendant un quart d'heure avec ta voiture, tu te mets tous tes voisins sur le dos. La différence par rapport à l'habituel, c'est que là, les voisins, ils applaudissent pendant un quart d'heure. Parce qu'ils ont compris que c'était un môme de 6 ans qui essayait de faire des siennes, tu vois. Bah, moi, je trouve que ça, c'est plutôt sympa, parce que d'habitude, le voisinage aurait été dérangé, et là, il a été mobilisé. Et puis ça se Voilà. trouve, ce soir, ils klaxonnent eux aussi à leur tour dans la rue ou dans la région. C'est... Bah, très vite, Léo, il n'a pas pu se contenter d'applaudir, parce que comme il a des petites mains et qu'il fait pas de bruit, on lui a filé des casseroles, tu sais, des couvercles de casseroles. Et donc maintenant, comme il trouve que ça fait pas assez de bruit et que d'autres avaient klaxonné, il veut klaxonner. Voilà. Enfin voilà, si on veut du symbolique et je Non, c'est trouve un élan de important. solidarité, je C'est... trouve que ça, c'est pas mal. Et c'est... puis ensuite, ça, à titre perso, on s'est beaucoup mobilisé avec Stéphanie là-dessus. Et bah justement, c'était un peu Euh, la question. À titre perso, comment ça va? Parce que là, tu as parlé beaucoup d'entreprise et de tout ce que tu as amené pour tes clients. Mais à titre perso, comment ça va? Écoute, on peut pas se plaindre, ça va. On vit dans une maison, on a un jardin, on peut faire des barbecues, on peut s'aérer un peu dans le jardin. Enfin Ouais. voilà, je pense qu'on peut pas, on doit dire que ça va dans la situation. Je peux pas le dire autrement, ça va. Mes fils vont bien, ma femme va bien, ma famille va bien, mes amis aussi. Il y a personne de malade. Même Hmm. mon père qui a 78 ans, qui a eu 78 ans le 25 mars, on lui a fait un visio anniversaire aussi. Il est au fin fond du Portugal. Bon, cela dit, il est pas plus isolé que d'habitude, puisque de toute façon, ils étaient déjà isolés, mais ils sont pratiquement en autosuffisance D'accord. depuis qu'il est parti vivre sa retraite là-bas. C'est un pays qui est très, très, très touché hein, euh, aussi. Même eux, ça va. Donc, écoute, à titre perso, j'ai envie de te dire que ça va. Bon, bah c'est déjà au moins ça. Voilà. Après, ça veut pas dire que c'est pas anxiogène comme situation, parce que c'est privatif de liberté et que je pense que quelque part on le vit tous mal. Tu vois, on Mhm. s'est pas fait notre cigare encore depuis le temps qu'on le vit. Chut, fallait pas le dire. Euh, fallait pas le dire. Non, c'est pas vrai, tu Tu peux m'as le dit dire. qu'on pouvait tout dire. Non, mais on peut tout dire, mais ça c'est perso. Ah oui, pardon. Je Mais rigole. après, je vais me permettre des questions perso pour Non, toi il quand n'y a même, pas de parce que questions perso, on arrive à la fin de l'émission, c'est ballot. Non, c'est vrai en plus. ah zut. Non, bah c'est ça qui compte. Moi, je trouve... Alors, effectivement, à l'ASS, je merci d'en avoir parlé. Moi, j'ai rejoint le groupe sur invitation. J'ai suivi un petit peu ce que vous avez fait. J'ai trouvé cette capacité. Et je trouve en fait qu'en France, et partout dans le monde, enfin partout en France pour l'instant, on est capable de créer des choses magnifiques, pardon, je vais mettre les mots dans le bon sens, en très peu de temps. Moi, je trouve que la capacité à Ah oui, mobiliser les oui. gens Mm. sont incroyables.
Tu vois, la preuve, tu as restructuré FIMA en un week-end, tu as adapté. On est d'une capacité d'adaptation qui, moi, me touche beaucoup. Et là, on est en capacité aussi de donner le meilleur de nous-mêmes dans ces moments-là. Je trouve que Oui, c'est... Et c'est important pour moi que des gens comme toi viennent prendre la parole parce que, bon, ok, il y a FIMA et tout ça, mais il y a aussi tout l'aspect euh, associatif dans lequel on fait partie tous les deux mm, qui nous tient beaucoup à cœur et c'est important de oui, les mettre un peu au centre de tout ça. Parce qu'on en parle peut-être, on parle beaucoup des cas, des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'élan de solidarité qui sont mis en place. Tu t'es structuré pour accompagner chez l'entreprise, pour créer des visios alors que c'est pas du tout dans le cahier des charges à la base du deal. Je trouve ça, moi, sublime. Fernando, on est sur la fin de notre émission. Tu vois, ça passe vite. C'est pas si douloureux que ça, hein. oui, c'est Je, vrai, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Quand je tu m'as vais, dit la durée, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir dire, mais finalement, je vais c'est te très sympa. poser une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut, avec ce que représente le e-coffee, est-ce qu'on peut t'amener quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose après? Alors peut-être pas maintenant, parce que je pense que vous êtes assez structuré pour aujourd'hui, mais est-ce qu'après on peut t'aider? Est-ce qu'on peut t'apporter quelque chose à travers peut-être l'audience du e-coffee ou des gens qui... Est-ce qu'on peut t'aider soit à titre perso, plus pour les clubs services, ou à titre pro autour de FIMA, des choses comme ça? Est-ce qu'on peut t'apporter quelque chose avec cette petite audience qu'on a sur le e-coffee? Alors, c'est très gentil à toi de le proposer. À titre perso, heureusement, non. Merci, un grand merci. Non, j'ai pas de besoin particulier. Si on pouvait œuvrer tous ensemble encore plus fort pour les soignants, parce que moi j'ai un peu peur de l'effet cycle, de la vague où tout le monde se mobilise et puis finalement après on oublie de continuer à les aider. Donc si on peut continuer de les aider, je sais pas comment, hein. Nous on a fait un micro truc avec ASS 95, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Donc c'est plutôt que de nous aider, c'est plutôt les aider. Ouais. Après nous aider nous. Ce dont j'ai besoin, tu pourras pas me le donner, c'est du temps. Ah non, Donc ça je peux pas, ça s'achète pas ça, sur tu peux eBay, pas me ça. le donner, je sais. Non, j'ai pas besoin d'aide particulière. Bon Je bah remercie parfait. ceux qui nous ont déjà aidés, partenaires, fournisseurs, Olivier Durand, Franck Legrand pour le graphisme d'ASS 95 par exemple, Ok. Olivier Durand pour nos ordis, toi pour nous éclairer sur les outils de messagerie instantanée. Voilà, ça a été le côté un petit peu continuation du travail. Mm. À titre perso, j'ai pas de besoin si ce n'est de revoir mes potes et de faire des vrais Des apéros et vrais des vrais apéros. barbecues, des vrais apéros, Il y a une image. des vrais moments d'épicurien, voilà. Et puis sinon, à titre professionnel, je lance un clin d'œil à tous nos clients et pas que, à toutes les PME, quelles qu'elles soient. Tenez le coup. Essayez de consommer avec parcimonie les mesures d'aide qu'on nous a mises en place, qui sont quand même importantes, mais qui sont, je vais pas faire de politique maintenant, mais qui sont à mon goût trop complexes à mettre en place. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu simplifié le parcours Ouais. des entrepreneurs qui veulent profiter de ces dispositifs, qu'on aide le plus possible évidemment, mais si c'était plus simple pour tout le monde, Mhm. je pense que ça Je suis sauverait assez plus d'accord avec toi. d'entreprises. Je suis assez d'accord avec Donc toi. j'aimerais bien qu'on simplifie comme ont su le faire les Allemands qui en 3 clics mobilisent leurs aides sans besoin de personne. Je pense qu'on est capable de le faire. Donc si j'avais un petit message à faire passer un peu plus haut que nous, je profite de Toy Coffee pour le passer, parce que notre profession est particulièrement sensible à ça, puisqu'elle est en première ligne, très humblement parlant, hein, parce que pour moi, les premières lignes qui sont au front, c'est nos soignants, hein. Nous, Mhm. on est en première ligne économiquement, mais c'est pas ça l'essentiel aujourd'hui. Mais quand même, si on maintient pas le fil et qu'on sauve pas nos entreprises, on risque d'avoir un résultat par ricochet qui sera le même que celui qu'on voulait éviter au départ. D'accord. Donc voilà, le message que je voulais faire passer. Et si on arrive à la fin, et On arrive à la fin. je voudrais pas que tu t'en sortes comme ça, je voudrais quand même moi aussi te poser une ou deux questions. Tu serais le Euh, premier, ce serait triché. Non, la et ben première, voilà. c'est pourquoi, tu vas pas le couper, hein. La première, c'est pourquoi vous avez fait ça avec Céline. La raison, elle est. En fait, c'est bête comme chou. Mais j'ai besoin. Il a eu 15 jours où on vraiment voyait pas le jour. On vivait même sur un autre fuseau horaire, mais je pense comme beaucoup. Et il y a un moment aussi, mais on voit plus personne. On faisait quelques apéros et j'avais besoin de retrouver des discussions. Et c'est pareil pour Céline, là, elle peut pas être avec nous parce qu'il n'y a pas les modérations en cours, mais on avait besoin de retrouver des discussions simples autour d'un café. Moi, je passe beaucoup de temps à boire des cafés à mon bureau dans d'autres locaux.
Euh, J'avais besoin de discuter avec les gens, d'avoir cette D'accord. reconnexion on fait tous des réseaux et là il y a plus rien quoi. On est passé on a tous les Hmm. soirs un événement, on peut trouver tous les soirs un événement. C'est chez toi ça je crois. Vas-y, je t'écoute. Et en fait j'avais besoin qu'on retrouve tout simplement cette notion de d'humanité, voilà, et de voir des gens. D'accord. Voilà. T'avais Très une bien. question, c'est bon? Non, la deuxième, elle était plus personnelle. Je pense que tu as beaucoup aimé la visio avec Céline. Voilà. Oui. Et celle-là, je te demande pas pourquoi tu l'as faite. Je- Sur ce, on va s'arrêter là. Je vais faire la conclusion. Fernando, je passe sur mon écran tout seul et après, on repassera à deux pour dire au revoir à tout le Merci à monde. vous deux et bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment un très beau geste ce que vous avez mis en place. Et je trouve que ça a pris une connotation particulière. C'est un peu la récré du moment, quoi. Donc Ouais, bravo à vous deux d'avoir merci fait ça. beaucoup. Merci beaucoup. Je passe ça sur mon écran Merci. à moi et je dis merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee un petit peu particulier. Encore une fois, il a été préenregistré et je vous le diffuse en temps réel. Merci à tous encore de suivre ce e-coffee. Je vais remercier encore une fois mon invité d'aujourd'hui qui a eu la gentillesse de nous accorder un petit peu de temps dans cette situation pour lui avec beaucoup beaucoup de contacts. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel e-coffee, 14 heures, en direct cette fois. Et sur ce, passez une bonne fin de journée. Je remets l'écran à deux. Hop là. Et Fernando, je te dis merci à toi d'avoir participé à ce e-coffee. Merci Guillaume, Tu feras merci un gros beaucoup. bisou à madame que je connais bien. Céline se joint à moi pour vous passer la bise. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Stéphanie vous salue et merci à vous deux. Ciao Au tout le revoir. monde. Ciao.